الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب وتجاوز عنا يا رب والطف بنا يا رب والطف بنا يا رب وارزقنا الصدق والإخلاص بالقول والعمل. Dans un hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, authentifié par Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: Dieu aime plus l'homme de foi que l'homme de foi faible. Et tous les deux sont bons. Agis avec détermination et ne compte que sur Dieu. Et ne dis pas « je ne peux pas ». En cas d'échec ou de résultat inattendu, ne dis pas « si j'avais fait de telle sorte, ça aurait marché ». Parce que le « si » ouvre la porte du Satan. C'est un hadith capital, parmi les hadiths fondamentaux. Comme les versets du Coran, les hadiths n'ont pas le même degré d'importance. Surat al-Fatiha est la sourate la plus importante. Le verset du trône est le verset le plus important parce qu'il parle de Dieu. La même chose. Sur à peu près les 4500 hadiths d'Al-Bukhari ou de Muslim, il faut procéder par classification. Avec cette inflation des hadiths qu'on voit sur Internet. Parce que malheureusement, ce ne sont plus les savants qui ont aujourd'hui le monopole du discours sur l'islam. Donc ce hadith est un hadith fondamental parce qu'il détermine la vision théologique du musulman par rapport à son mouvement et par rapport à ses actes. Il commence d'abord par un attribut de Dieu important. Dieu aime. Et un amour d'affection. Et aime toutes les créatures. Il aime l'homme en quête de vérité, même s'il ne s'est pas encore converti à l'islam. Il est en quête. Aime celui qui commet une faute et se repent. Aime toutes ces créatures. Mais il y a des degrés d'amour, d'affection. Dans le hadith, il aime l'homme de foi, parce que j'ai traduit al-mu'min par la foi, et non pas par la croyance. Al-iman, un degré de foi. Aime l'homme de foi fort plus que l'homme de foi faible. Et le prophète de rajouter rapidement wa fi kullin khayr, pour ne pas croire que Dieu n'aime pas l'homme de foi faible. Ce sont des degrés d'amour et d'affection. Comme Allah subhanahu wa ta'ala aime les modestes et son amour pour le riche modeste est plus fort. Donc ce sont des degrés d'amour. Dieu aime l'homme de foi fort. Et il n'a pas dit l'homme fort. Parce que la force ici, elle est liée à Dieu. Elle est animée par la foi. Parce qu'une force, qu'elle soit intellectuelle, ou qu'elle soit militaire, ou qu'elle soit scientifique, ou qu'elle soit physique, coupée de Dieu, est un désastre. Et on le voit aujourd'hui sur le plan individuel et sur le niveau des États. Ce qui se passe devant nous en Syrie est catastrophique. Des puissances militaires, scientifiques, jamais l'humanité n'a atteint un degré de puissance économique et scientifique aujourd'hui. Et un peuple et un pays tout entier qu'on détruit, et ça crée même plus, on est habitué au désastre et aux souffrances. Et ce n'est pas des civilisations, parce que la définition d'une civilisation, c'est sortir de la barbarie. On peut être barbare avec les meilleurs progrès scientifiques et économiques. Aujourd'hui, il n'y a plus de civilisation. Il y a des barbaries bien équipées. C'est pour ça que le prophète dit « l'homme de foi fort ». Une force intellectuelle, une force physique, une force économique liée à Dieu, animée par Dieu et par le vouloir de Dieu. La force, j'ai dit, elle peut être spirituelle, intellectuelle, morale. La force morale est beaucoup plus importante que la force physique. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit « l'homme fort, c'est celui qui maîtrise sa colère ». Parce que dès qu'on dit la force, on pense automatiquement à la force physique.
Donc la force intellectuelle, la force spirituelle, la force morale, al-mu'minu al-qawi, animé par Dieu, est préférable à l'homme de foi faible. Wa fi kullin khayr. La force, elle est innée, mais elle est à la fois acquise. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, donne à chacun un degré d'intelligence, ce qu'il lui faut matériellement, un degré de force physique, mais cette force innée, on peut la cultiver, on peut l'améliorer. Ahris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Al-hirs, c'est la détermination dans l'acte. Ala ma yanfa'uk. Mais ne sois déterminé que pour l'utile, dans ce monde comme dans l'autre. Parce que la notion d'utile, c'est Allah subhanahu wa ta'ala pour l'homme de foi qu'il est déterminé. Et Dieu nous dit plusieurs fois dans le Coran, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ. La détermination, l'acte déterminant, doit être d'abord pour gagner le paradis, gagner l'au-delà. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Il commence d'abord par l'au-delà. Et puis n'oublie pas ta part matérielle de ce monde. Donc c'est Dieu qui détermine ce qui est bon. أحرص على ما ينفعك واستعن بالله. Et ne compte que sur Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui détermine. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui gère ce monde. Nous on fait que, comme disent la théologie ash'arite, on ne fait que cueillir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. C'est ça, notre acte se limite à ça. Mais la force première, le déterminant, c'est Dieu. Tu peux avoir le matériel électrique le plus perfectionné, mais s'il n'est pas branché, l'ampoule ne va pas s'allumer. Mais pour avoir de l'électricité, il faut avoir un matériel électrique. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détermine, mais il te fait participer à ce destin. Donc il faut agir et avec détermination, wala ta'jaz. Ne dis pas je ne peux pas. Normalement, l'homme de foi ne connaît pas le mot je ne peux pas. C'est une faiblesse humaine. C'est pour ça que le prophète nous a appris l'invocation Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Dieu, préserve-moi de la fainéantise et de la faiblesse et de toute forme de faiblesse. La ta'jaz. Parce que si tu dis je ne peux pas, c'est-à-dire que tu comptes sur toi-même. Mais l'homme de foi, il compte sur Dieu. Il agit parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'agir. Et c'est ça le sens de tawakkaltu ala Allah. Mais après l'acte, pas avant l'acte, ou bien plutôt avant, au moment et après l'acte. Mais ne compte que sur Dieu. Wasta'in billah. Mais comptez sur Dieu d'abord par la conformité, par la rectitude. Ta'a. Thumma ad-du'a. Et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas être désobéissant et tu comptes sur Dieu. Donc j'obéis à Dieu, at-taqwa. C'est lui qui est dans la conformité, qui craint Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite son action. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Et si le résultat ne correspond pas à tes attentes, ne dis pas si j'avais fait telle chose ou si j'avais agi de telle manière, ça aurait été mieux. Là, tu ouvres la porte au Satan. Et ce n'est pas conforme aux critères et aux exigences de notre foi. Je fais confiance à Dieu, j'agis dans la conformité, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala et j'accepte le résultat quel qu'il soit, parce que c'est le choix de Dieu. Mais dire je regrette, tu ouvres la porte au Satan, et à la tristesse, et à l'angoisse. C'est pour cela que l'homme de foi ne connaît pas ce genre de maladie. On peut traverser un moment rapide de tristesse parce que nous sommes humains. Mais après, c'est la volonté de Dieu.
Et Ibn Ata'illah, il a exprimé ce hadith avec son état spirituel. Il dit, radiyallahu anhu, toute demande aboutit quand tu la demandes par Dieu. Et une demande motivée par ton propre choix et par tes propres passions est éprouvante, même si ça marche. ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك. Il se peut que Dieu te donne en fonction de ton propre choix et c'est une privation. Et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te prive et c'est un don. Donc ce hadith nous rassure dans notre mouvement de tous les jours, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui agit. Il te demande une seule chose, comme il l'a demandé à Marie dans toute sa faiblesse psychologique et physique. Huzzi ilayk. Il a dit d'agir. Pourtant, il était capable de lui donner sans qu'elle agisse. Et il l'a fait par miracle. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'agir. Et dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine spirituel ou que ce soit dans le domaine moral, ne dis pas j'ai des défauts, je ne peux pas me changer. Si tu peux changer, il faut juste faire l'effort. Et ce hadith nous rassure et nous procure sérénité. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اقننا بك عمن سواك يا رب اللهم يا رب اقننا بتدبيرك عن تدبيرنا يا رب اللهم اقننا بتدبيرك عن تدبيرنا يا رب اللهم يا رب ارزقنا حسن التوكل عليك يا رب وارزقنا يا رب الأخذ بالأسباب واصرف قلوبنا عن الأسباب يا رب واصرف قلوبنا إليك وحدك لا شريك لك يا رب اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا يا رب اللهم ارحمنا يا رب اللهم ارحمنا يا رب أنت الرحمن الرحيم يا رب اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبجاه سيدنا محمد لا تجعل لنا في يومنا هذا يوم مشهود تشهده الملائكة لا تجعل لنا فيه ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة هي لك رضا ولنا في آخر إلا يسرتها لنا رب العالمين اللهم ارفع البلاء عن أهل سوريا يا رب اللهم ارفع البلاء عن سوريا يا رب اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان وردهم إلى دينهم ردا جميلا يا رب اللهم احفظ هذا البلد واجعله بلدا آمنا يا رب اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم